Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour François, bonjour à tous. À la une de la presse africaine ce matin, une question, elle est sur toutes les lèvres. Qui dirige la République démocratique du Congo? Tout paraissait devoir les opposer, mais voilà 100 jours que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila cohabitent, constate Jeune Afrique. Difficile de dire qui, du président ou de son prédécesseur, est le vrai patron. Mais entre les deux hommes, l'entente est cordiale, affirme le site de l'hebdomadaire panafricain, du moins pour l'instant. Depuis la cérémonie de passation de pouvoir, le 24 janvier, les deux têtes du nouveau pouvoir congolais, Kabila en effet demeure le chef de la majorité parlementaire, ces deux têtes donc se sont officiellement rencontrées à 3 reprises. Alors, que se disent-ils s'interroge Jeune Afrique. Eh bien, peu de choses ont filtré, si ce n'est qu'ils seraient désormais d'accord sur le nom du futur Premier ministre, même s'ils se refusent pour l'instant à le dévoiler. Ce nouveau Premier ministre devrait être issu du Grand Katanga, comme la famille Kabila, mais il ne s'agira pas d'Albert Youma, le patron de la Gécamine, l'entreprise minière nationale. Il était le premier choix de l'ex-président, mais Tshisekedi l'a récusé. La fréquence des rendez-vous suggère en tout cas une certaine convivialité, pointe encore Jeune Afrique. Les résultats contradictoires des élections du 30 décembre semblaient devoir mener les deux grands vainqueurs du scrutin au bras de fer. Pour l'instant, cela prend plutôt la forme de longues et sympathiques poignées de main. En tout cas, Frédéric, le président Tshisekedi entend bien imprimer sa marque. Oui, depuis hier, il rencontre les gouverneurs de province nouvellement élus, dont la plupart sont kabylistes, et il leur a fait part, rapporte le Potentiel à Kinshasa, de sa détermination à lutter avec la dernière énergie contre la corruption, le détournement des deniers publics, le tribalisme, le népotisme, la concussion, le clientélisme, l'incivisme, le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Seulement voilà, s'interroge le Potentiel, les gouverneurs vont-ils suivre ces orientations dans la mesure où pratiquement tous sont des pro-ancien régime? On ose croire que le chef de l'État a les moyens de sa politique, conclut le quotidien congolais, et des coups des franges pour réussir son pari. Vaste programme donc, et le pays au Burkina affiche son scepticisme. Certes, Félix Tshisekedi traduit sa volonté d'opérer un changement avec la gouvernance de son prédécesseur, pointe le pays, gouvernance qui était caractérisée par la corruption et le pillage systématique et organisé des biens publics. C'est tout à son honneur, puisque sur ce point précis, il est en phase avec les aspirations du peuple congolais, mais tempère le quotidien ouagalais. Quand on connaît les conditions dans lesquelles Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on a bien peur que cette promesse de lutter contre la corruption ne soit un simple effet d'annonce ou une annonce sans effet. Cela est d'autant plus vrai, poursuit le pays, que Tshisekedi est un roi sans couronne. Le véritable maître du jeu en RDC étant Joseph Kabila, affirme le journal, qui détient encore toutes les cartes en main. À preuve, cela fait plus de 100 jours qu'il a été élu et investi président de la République, mais jusque-là, il n'a toujours pas réussi à former un nouveau gouvernement, pour la simple raison qu'il n'a pas les coups des franches. Félix Tshisekedi, nomination d'un chef du gouvernement, ou restructuration du cabinet. En même temps, d'aucuns pensent que l'heure a effectivement sonné pour que le chef de l'État nomme un Premier ministre. Qui fait exactement quoi à la présidence de la République? Question à la fois banale et pertinente. Banale, au regard des séries d'ordonnances du 6 mars dernier, portant nomination de 4 directeurs de cabinet adjoints, de près de 80 conseillers nommés dans 16 collèges à raison de 5 par secteur, des ambassadeurs itinérants, bref, une équipe éléphantesque de près de 110 membres. Par ailleurs, la même question est pertinente, compte tenu de ce que d'aucuns qualifient de cacophonie ambiante au cabinet du président de la République. Ici, des observateurs mettent en évidence des couacs majeurs survenus, environ 2 mois seulement, après les différentes mises en place ou affectations au cabinet de Félix-Antoine Tshisekedi. Premier tableau, les accusations sans preuve jusqu'ici d'enrichissement sans cause de Vital Kamerhe, sur le dos de Félix Tshisekedi, au travers des paiements exécutés pendant les 3 derniers mois. En leur temps, des sources au cabinet du président de la République avaient levé le ton, soutenant que des accusations contre Vital Kamerhe étaient l'œuvre de certains proches collaborateurs de Félix Tshisekedi qui ne demandent que bosser plaît. L'objectif, soutenait-on, étant de créer en Fachi un sentiment de méfiance vis-à-vis de son directeur de cabinet nommé le 25 janvier et pousser ce dernier à quitter son partenaire. La suite est connue, du moins jusqu'ici. Vital Kamerhe est bel et bien resté à son poste de DIRCAB. Comme si cela ne suffisait pas, un autre incident vient de se produire entre le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi et M. Jean-Paul Moulamba, assistant chargé de la logistique au bureau du chef de l'État. Il a été reproché à ce dernier d'avoir pris le 6 mai courant, une décision nommant un directeur des opérations de l'aviation présidentielle. Dans sa correspondance de demande d'explication à l'intéressé,
Vital Kamerhe a qualifié l'acte posé par l'assistant logistique au cabinet du chef de l'État d'usurpation de pouvoir, soutenant que la compétence d'un tel acte relève de la prérogative exclusive du chef de l'État. Avec plus de 100 membres dont 80 conseillers, le cabinet Fachi a tout d'un gros éléphant. D'aucuns pensent que ce nombre est tout à fait acceptable, au regard de multiples défis qui attendent le successeur de Joseph Kabila. Devant la complexité de la situation socio-économique de la RD Congo, il est bien évident que le chef de l'État se dote d'une équipe au prorata de ses ambitions. Cependant, nombreux sont des Congolais qui perçoivent les choses d'une autre façon. Pour ces derniers, plus le format de l'équipe est grand, plus il pourrait se poser une réelle difficulté de coordination ou de contrôle. Dès lors qu'un membre de cabinet nomme, sans se référer à la hiérarchie, pour le coup le directeur de cabinet, c'est qu'il y a problème. Et dire que même la conférence de presse de la présidence annoncée pour hier, reportée par la suite à ce mardi 14 mai, a été de nouveau renvoyée à une date ultérieure. On pouvait comprendre que ce face-à-face très médiatisé soit reporté une fois, pour telle contingence ou telle raison d'État. Que le même rendez-vous soit reporté pour une deuxième fois, ça fait dire à plus d'un analyste qu'il y a mal donne. À partir du moment où il y a un gouvernement en affaires courantes, il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est le cabinet du chef de l'État qui concentre le gros du pouvoir exécutif. Au regard de toute la cacophonie ambiante au sein de son cabinet, plus d'un observateur pense, non sans raison, qu'il est temps que le chef de l'État nomme un Premier ministre. Ce qui permettrait d'établir les responsabilités en cas de contrefait. Mais au cas où l'antidote à ce désordre ne serait pas la nomination d'un chef du gouvernement, du reste très attendu dans l'opinion, alors le président de la République devrait restructurer son cabinet. F. Bazaïba annonce le retour de Jean-Pierre Bemba dans 3 semaines. À l'occasion de sa meeting hier à Kisangani, Martin Fayoulou a comparé la vérité des urnes à l'assistance vidéo, à l'arbitrage utilisé au football. Les principaux leaders de l'opposition issus de la plateforme politique Lamuka annoncent leur retour au pays. Après Moïse Katumbi, attendu dans un peu moins d'une semaine, c'est au tour de Jean-Pierre Bemba d'annoncer son retour dans 3 semaines, comme l'a attesté hier F. Bazaïba, la secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo, MLC. Elle a livré cette information, relayée par les médias en ligne, hier lundi 13 mai lors du meeting dit de vérité de Martin Fayoulou à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. La secrétaire générale du MLC a été explicite à ce propos, lui-même aussi viendra frôler le sol de Kisangani. Il arrive dans 3 semaines et il fera une tournée dans les 26 provinces du Congo. Il vient pour le combat de la vérité des urnes. De son côté, Martin Fayoulou a réaffirmé sa volonté de poursuivre le combat de la vérité des urnes. Et de préciser à cet effet que la vérité des urnes est comparable à l'assistance vidéo utilisée dans le football pour corriger une erreur arbitrale. La vérité des urnes, c'est la souveraineté du peuple congolais. La vérité des urnes est comme la vidéo. L'assistance vidéo est une belle expression, parce que si l'arbitre n'avait pas vu, on doit interrompre le match pour regarder la vidéo, a-t-il déclaré. Martin Fayoulou a alors appelé la population au respect des règles d'hygiène, en vue de prévenir et combattre la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il a ainsi annoncé des manifestations pacifiques imminentes afin de contraindre Félix Tshisekedi à divorcer d'avec Joseph Kabila qu'il accuse d'avoir encore la main mise sur le pouvoir. Préparons-nous parce dans peu de jours, nous allons commencer les marches. Bientôt, nous allons donner le mot d'ordre pour demander à Kabila et Tshisekedi de divorcer. C'est un mariage indésireux. Les Congolais ont besoin du mariage avec le commandant du peuple. Nous disons à notre frère Tshisekedi d'abandonner ce deal. Les gens l'ont induit en erreur. Préparons-nous. Personne ne va faire marche arrière. Nous n'allons pas laisser que des gens blaguent avec notre pays. Vous tous derrière moi, faites que Kabila parte définitivement, a-t-il lancé. Pour sa part, F. Bazaïba a appelé la foule à se lever pour rejeter Félix Tshisekedi. Si tu voles le bien d'autrui, tu ne peux diriger avec la bénédiction du peuple. Si tu as la malchance, donc tu as la malédiction, et par conséquent, tu ne peux pas nous diriger. Alors, levons-nous pour lui montrer que nous ne voulons pas de lui, a déclaré la secrétaire du MLC, appelant à n'avoir pas peur. Pour sa part, l'ancien Premier ministre Adolphe Musito, l'un des 6 leaders de la plateforme politique Lamuka, a déclaré que si la population veut que le taux du dollar américain baisse, elle doit rendre le pouvoir à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou va rester avec toute sa délégation pendant 4 jours à Kisangani.
mariage incestueux. Mariage bakongole balingi te. Congolais alingaki mariage oyo ya ye na commandant du peuple. Tolobi na ndeko Tshisekedi atika eloko wana bato oyo bakosaki ye aloba na bango ke batindaki ye na nzela mabe, nzela ya kobebisa Kongo. Lelo oyo na Sud Kivu kuna eza koningana, bato ya ekolo lisusu bakomi kobunda lisusu na mboka na biso. Bokotoka yango bino bana ya Kisangani boyebi ndenge makambo elekaka awa. Bapaya bakomi kobunda na kati ya mboka na biso. Tokondima yango lisusu. Bandeko na ngai toyokana 100 jours Tshisekedi asali yango 107 jours. Est-ce que bomoni eloko moko echange? Toyokana lelo oyo tokozonga na bandako avana na likambo ya 107 jours. Liboso totala makambo ya Ebola, parce que Ebola ezali awa na Beni, na Butembo, na Ituri, ezali pembeni ya biso awa, ezali na kati ya Kongo. Toyokana, 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 toyokani, toyokani, boyebi eloko babeki Ebola, boyeki yango. Félix Tshisekedi convie les gouverneurs à incarner sa vision. Au-delà d'un rite extrêmement ésotérique dans lequel baigneraient les sectes occultes, Félix Tshisekedi Tshilombo, en tant que garant du bon fonctionnement de la République, s'est lancé à initier les gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus, à sa vision tracée sur le développement intégral de la RD Congo, c'est-à-dire un épanouissement probant dans tous les secteurs. Le lundi 13 mai, à Kempinski Fleuve Congo Hôtel où il a ouvert, de manière solennelle, le séminaire des gouverneurs prévu pendant 3 jours, le chef de l'État a sonné le tocsin d'un, à la queue leu, à tous les nouveaux élus afin qu'ils soient non pas seulement ses valables représentants dans les provinces mais par-dessus tout, les véritables metteurs en scène de son schéma critique d'un Congo plus beau qu'avant tel que vocalisé dans l'hymne national du début congolais. Après leurs investitures par ordonnance présidentielle ainsi que leurs installations à la suite de remises reprises, effectuées de part en part avec leurs prédécesseurs, le temps était donc arrivé pour Tshisekedi Tshilombo de communiquer sa démarche aux actuels gouverneurs et vice-gouverneurs, dans le sens que personne ne puisse agir à la va-vite. En revanche, le numéro 1 de la nation congolaise attend de ces derniers une conjugaison, combien impérieuse et obligatoire, de leur programme de gouvernance, qui, du reste, seront adoptés aux assemblées provinciales, avec sa vision quinquennale. Laquelle vision se décline sur 4 axes stratégiques, à savoir, l'homme, la croissance économique, la bonne gouvernance et la société solidaire. Par ricochet, le 5e président congolais, outre les actions des députés sénateurs au Parlement ou encore celles des prochains ministres dans le gouvernement, compte instamment sur les gouverneurs, pour qu'à l'issue de son mandat, ils réussissent à amener le changement qu'il eut promis à la population congolaise, lors de la campagne électorale. Lui qui serait apte à se triturer les méninges et même à se couper les occiputes, s'il faut, afin de conduire le Grand Congo, longtemps en sommeil vers son épanouissement, recommande aux gestionnaires des entités territoriaux à être exemplaires, en bannissant notamment les antivaleurs qui minent les institutions et font même obstacle à tout effort de développement. Il cite du moins la corruption, le népotisme, le tribalisme, la concussion, le clientélisme, etc. Tshisekedi sous-tend dorénavant qu'il ne s'empêchera pas à sanctionner au cas où l'opacité régnerait dans la gestion de telle ou telle autre province. Cela, à la même manière qu'il a eu à frapper d'une épée de Damoclès le ministre des Affaires foncières ou encore certains mandataires dont celui de l'ex-Sonatra.